Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter toute ma collection de blush. Ça m'avait été demandé par 2 ou 3 d'entre vous à la suite de ma vidéo combien d'années de blush est-ce que j'ai. Donc me voici. Voilà tous les blushs que j'ai, je crois. Normalement j'en ai pas oublié. J'en ai un certain nombre, je sais plus combien exactement, mais un certain nombre. Et puis je vais vous les en présenter tous. Je vais pas vous faire des swatchs de tous, hein. Donc c'est parti, on va commencer par les palettes. J'en ai pas énormément des palettes de blush. Alors j'ai cette grosse palette, la Make Up Forever, qu'on peut acheter sur le site il me semble pour vraiment pas très cher. Et franchement elle vaut le coup, hein. Elle est de très bonne qualité. J'ai pas que des blushs dedans mais je voulais quand même vous montrer mes 4 blushs Make Up Geek. Ça c'est un petit blush, je sais même plus, Elisabeth Arden je crois. Qui n'est pas à sa place. J'ai un certain nombre de trucs qui sont pas très accrochés, hein. Enfin bon, bref. Bref, donc ces 4-là, c'est des blushs Make Up Geek. Donc, il y a Spellbound, Bliss, Head Over Heels, et ça qui pourrait presque être un bronzer pour moi, c'est le Infatuation. C'est un peu entre les deux, entre le blush et le bronzer. Je dois bien avouer que les blushs comme ça dans une palette, je m'en sers vraiment pas beaucoup. Je les oublie un petit peu, je dois être honnête. Comme le reste d'ailleurs de ce qu'il y a dans cette palette. Je l'oublie un petit peu. Il faudrait que je pense à le sortir dans ma petite zipalette et que je le mette en rotation sur un mois. Celui-là aussi, il est pas mal celui-là. Il est joli. Je crois que je m'en suis jamais servi. Enfin voilà pour cette palette-là. Ah oui, puis je vous ai pas dit, je tenterai de vous faire un top 10 à la fin. Je sais pas si j'y arriverai. On verra. J'ai cette palette-là, la Love Flush de Too Faced, qui regroupe les 6 couleurs des blushs en cœur, comme ça, en miniature. Il n'y en a pas d'autres, hein. Je crois que c'est la collection complète. Et puis j'ai aussi, vous verrez, j'ai un double. Parce que le Love and Gover, je l'ai aussi en grand, et c'est celui-là, là. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, ça sera pas un déclutter cette vidéo parce que moi je sais pas faire ça. Vous savez les vidéos où elles choisissent ce qu'elles veulent plus dans leur collection, les filles, et qu'elles veulent donner ou qu'elles veulent jeter parce que c'est trop vieux et tout. Moi je sais pas faire ça, j'y arrive pas, je ne pourrais pas me séparer des trucs, même des trucs que j'ai en double, même des trucs que j'aime pas trop. Parce qu'il y en a que j'aime pas hein, là-dedans, mais j'arriverai pas à m'en séparer. C'est débile, je sais, mais c'est comme ça. Enfin là en l'occurrence la question se pose pas parce que je les aime bien ces blushs là. Donc voilà, il y a les 6 couleurs. Il y en a dont je me suis un petit peu servi. Le Baby Love, le Love and Gover, je m'en suis un peu servi. Mais ces 3-là, pas trop en fait. Il faudrait que je m'en serve un petit peu plus. Je crois que je vais dire ça beaucoup dans cette vidéo. Il faudrait que je m'en serve un petit peu plus. J'ai la palette Chicaton de Benefit. Je crois que c'était la toute première qui était sortie, il me semble, celle-là. Et puis j'ai pas acheté les autres. Je crois qu'ils en sont à leur 3e, il me semble. J'ai pas acheté les autres parce qu'à chaque fois, il y a des redites en fait. Donc je trouve pas ça intéressant. Donc on a le Dandelion, le Hula dont je suis en train de travailler sur une miniature dans mon projet à terminer. Donc je l'ai aussi là. Le Rockateur, le Dallas et le Coralista. Et le Coralista je l'ai aussi en grande version. Donc j'ai encore un double. Et non, je ne me séparerai ni de l'un ni de l'autre. Voilà, c'est comme ça. Et là-dedans, le Dallas, je m'en sers pas trop. Mais j'aime bien le Dandelion, j'aime bien le Coralista, j'aime bien le Rockateur. Et le Hula, je me sers de l'autre, je vous disais. Donc ça va, il y a une bonne proportion de ces blushs-là que j'apprécie. J'aime bien cette palette. Dernière palette consacrée au blush, c'est la palette de chez Tarte que j'avais achetée quand j'étais à New York il y a 1 an et demi. C'était une palette de Noël. Elle s'appelle la Blush Bazaar. Et dedans, vous voyez, elle n'est pas très grande. Et pourtant, dedans, il y a... j'arrive pas à l'ouvrir. Il y a 8 blushs et 2 highlighters. Donc franchement, sur une petite palette comme ça, ça vaut le coup, je trouve. Les blushs sont... Il y a une belle variété de blushs. Je l'aime beaucoup aussi, cette petite palette. Et pareil, je m'en sers pas assez. Mais comme j'ai des blushs dans mon projet à terminer, du coup, je me concentre plutôt sur ceux-là. Mais elle est vraiment sympa, cette palette.
Il y a du corail, il y a du rose, il y a du mauve, il y a du rose. Il y a un highlighter doré, un highlighter un petit peu plus rosé. Donc non, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Pas prête de m'en séparer. Et il y a 10 fois 2,4 grammes, mais faut y aller à mon avis hein, pour terminer un blush de chez Tarte. J'ai encore des toutes petites palettes qui font en général blush, highlighter, bronzer, tout ça. J'ai la Naked Flush d'Urban Decay dans la teinte Streak. Et c'est pareil, c'est un blush corail que j'aime beaucoup, ma foi. Ça, typiquement, c'est la palette que je vais prendre en vacances, en général, parce que les 3 couleurs me vont bien. Très sympa. Tiens, je suis en train de me rendre compte que j'ai presque touché le fond sur le bronzer, dis donc. C'est fou, ça. Ouais, c'est étonnant. Bon, bref. Voilà pour celle-là, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, on l'a eu, enfin, je l'ai eu dans la dernière box look fantastique. Et je m'en suis pas encore servi. Je pense que je vais le mettre en rotation le mois prochain. C'est une petite palette de chez Sleek. Et donc pareil, blush, highlighter, bronzer. Et je dois bien avouer qu'elle me rappelle quand même pas mal la Flushed. Si on les met côte-côte, les couleurs se ressemblent assez quand même. Hein. Je dirais pas que c'est des dupes, mais les blushs sont quand même assez similaires. J'ai aussi cette petite palette là de chez Essence, la Blush Play. Je sais pas s'il y a une couleur... Ah si, dans la couleur Display Peach. C'est pareil, je l'aime bien cette petite palette, elle est sympa comme tout. Il y a 2 blushs et un highlight. Les 2 blushs sont sympas, l'highlight est sympa. Je l'aime beaucoup cette petite palette, elle est très très mignonne. Dernière petite palette, après on n'aura plus que des singles il me semble. J'avais une petite palette de chez Sephora que j'avais dû avoir en cadeau pour mon anniversaire ou je sais pas quoi. Ça je dois bien avouer que je m'en sers pas les masses. Oui, bah Happy Birthday, il y a écrit dessus, donc voilà. Donc il y a un corail, un rose. Je me suis servi un petit peu du rose, pas du corail. Ça c'est pareil, faudrait que je m'en sers plus. Oh, j'en ai marre de dire ça tout le temps. Elles sont sympas en plus les couleurs. Je suis pas con. Bon, voilà pour les palettes. Et ça, c'est les singles. Donc j'ai 2 boîtes de poudre et ça, c'est des crèmes ou liquides. Alors, j'ai récupéré ça de quelqu'un qui... Ça doit être très 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 vieux, ça. C'est un blush de la marque Liliane France. Non, Nivea Beauté, Liliane France, enfin bref. Dans la teinte pêche, je crois, mais c'est à moitié effacé. Je l'ai essayé de le porter, celui-là, et il est vraiment extrêmement clair. Et même pour moi, bah, il est trop clair. Ça ferait presque une poudre de finition plutôt qu'un blush. Donc ça, typiquement, si j'étais le genre de personne qui arrive à me débarrasser de ces objets dont elle ne se sert pas, typiquement ça, je m'en débarrasserais. Mais non, en fait. J'ai un blush de la marque Modelco dans la teinte Peach Bellini, qui est assez foncé quand même. Couleur sympa, mais un peu foncée. Il faut faire gaffe avec celui-là, quoi. Mais une fois estompé, joli, hein. Un petit peu satiné. Alors ça, j'avais eu dans une Birchbox. C'est un truc poudre. Enfin, je veux dire poudre libre de la marque Clé. Et c'est censé être pour les lèvres et les joues. Et moi, quand je l'avais testé, j'avais pas du tout aimé sur les lèvres. Mais par contre, sur les joues, ça passait plutôt bien. Je dois avouer que je m'en suis pas servi depuis la vidéo test. Donc voilà. Mais je me rappelle que sur les joues, franchement, ça passait pas mal. Alors ensuite, j'ai quelques blushs de chez Essence. Donc j'ai 2 de la collection des mattes et un Mosaic Blush. Alors les mattes, Matte Touch Blush, j'ai la teinte 20 Berry Me Up et 10 Peach Me Up. Ils sont très jolis. Je les aime beaucoup aussi, ceux-là. Franchement, Essence, il y a des trucs, hein. Il y a des trucs sympas chez Essence. Ils sont jolis, non? Alors celui-là, je crois que je m'en suis pas servi, mais celui-là, je m'en suis servi. Ça... Je tâcherai de m'en servir du Berry parce qu'il est sympa aussi.
Et le Mosaic Blush qui est très joli aussi dans la teinte 20 All You Need Is Pink. Regardez comme c'est mignon. Peut-être vous zoomer un peu plus, tiens. Voilà. Il est joli, hein? Et puis ça, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher. J'en ai un aussi de chez Catrice, pareil, qui coûte pas cher du tout. Je crois que je l'avais acheté en Belgique. Et les essences aussi, d'ailleurs. C'est le Multimatte Blush dans la teinte 20 La Lavender. Ça, je m'en suis servi un petit peu ce mois-ci, une fois ou deux. Et bah, il est mignon, hein. Puis c'est sympa quand il y a plusieurs couleurs comme ça, parce que en fonction de sa teinte de peau, du moment de l'année, etc., on peut plus se concentrer en bas, plus en haut. Moi, j'aime bien ça. Alors après, j'ai quelques blushs de Milani. Donc j'ai le fameux Luminoso, dont je ne me suis pas beaucoup servi. Je pense que je le mettrai en rotation ce printemps. Qui est un corail, quoi. Et en dessous, il y a un petit pinceau, mais je m'en suis jamais servi. Et j'ai 3 blushs comme ça en forme de rose. Là, ils sont beaux, ces blushs. Je les aime vraiment beaucoup, ces blushs-là. J'ai le 08 Tea Rose, le Romantic Rose et Coral Cove. Celui-là, je crois pas que je m'en suis servi. Il faut absolument que je m'en serve cet été. Il fait un peu peur. Mais en fait, ça va. Faut bien l'estomper, quoi. Je sais pas si vous y voyez quelque chose. Et ces deux-là, je m'en suis servi. Ils sont franchement très jolis. Je les aime beaucoup. Et ça, mais c'est étonnant, hein, parce que... Enfin, ouais, il m'étonne toujours. Milani, c'est pas une marque qui est très très chère. J'avais dû les payer moins de 10 $ chacun. Et quand un blush classique fait entre 5 et 8 grammes, ces blushs-là, ils font 17 grammes. Comment vous dire? Si je n'avais que ces 3 blushs-là dans ma collection, je crois que j'en aurais assez pour le reste de ma vie. Quasiment. Ils sont énormes. Voilà un autre blush que j'avais récupéré de quelqu'un. Celui-là, je m'en suis servi un petit peu plus. Il est pas mal. C'est un blush de chez Payot. C'est pareil, il est très très vieux, hein. C'est le Radieux 74. Donc ça, c'est un petit rose pêche, un petit peu lumineux. Il est plutôt joli. Je le déteste pas, celui-là. Dans le genre très très ancien, un blush de chez Agnès B. Comment il s'appelle celui-là? Le Sweetie Blush dans la teinte fleur de peau. Il est un peu creusé, hein, parce que bon, bah, quand j'étais ado, j'avais quasiment que celui-là, donc je m'en servais. Mais en fait, c'est pareil. En été, il est quasiment de la couleur de ma peau. Je pourrais presque m'en servir comme poudre. Parce qu'il est très très naturel, quoi, comme blush, hein. Pareil, j'imagine que c'est un blush dont je pourrais me séparer. Mais non. J'ai une petite miniature du Frat Boy de The Ball. Ça, j'aimerais bien le terminer un de ces 4. Très joli, un petit rose. Très joli, mais bon, les petites miniatures comme ça, on se dit que c'est possible de le terminer, quoi. Et pendant qu'on est chez The Balm, j'en ai d'autres, parce que j'aime beaucoup The Balm. Les blushs de The Balm, ils sont très très sympas. J'ai le Dawn Boy, le Hot Mama et un Instain. Là, c'est celui qui s'appelle Argile. Ils ont toute une gamme comme ça de Instain. C'est une gamme qui est censée tenir extrêmement bien sur les joues, donc ils ont pas mal de couleurs. Le Hot Mama, c'est censé être un dupe pour le Nars, le orgasme de Nars. Donc le Instant, c'est un rose assez pétant. Donc Hot Mama, rose pêche avec des reflets dorés. Et le Dawn Boy, qui est un rose un petit peu plus soutenu par rapport au Frat Boy, qui est plus clair. Il se ressemble, mais celui-là, il a un petit peu plus de mauve dedans. Donc, The Balm, j'aime. J'ai un blush de Hourglass. C'est le Mood Exposure. Que j'aime bien. Que j'aime bien. Je sais pas si j'en rachèterai d'autres parce qu'ils sont quand même très très chers. Mais celui-là, je regrette pas mon choix. Il est sympa, c'est un mauve.
Donc le Coralista dont je vous parlais tout à l'heure. Celui-là, franchement, je m'en suis servi pas mal quand même. Ouais, il y a un beau creux dedans. Je m'en suis vraiment beaucoup servi de celui-là. J'en ai un autre de Benefit, c'est le California. Je l'avais acheté en mini parce que je me dis que j'ai tellement de blush que même une miniature, j'arriverai pas à la terminer. Et je pense que j'ai eu raison. Donc c'est un pêche qui tire un petit peu sur le orange, il est sympa. Hein. Alors dans la version mini, il n'y a pas le joli soleil qui est dessiné dessus comme dans la version full size. Mais bon, c'est pas très grave. Alors celui-là, je m'en suis pas énormément servi. Donc le Too Faced, dont je vous parlais tout à l'heure, dans la teinte Love and Gover. Pareil, je m'en suis quand même pas mal servi de celui-là. Alors ceux dont je me suis pas mal servi, en fait, c'est ceux que j'ai achetés en premier quand je me suis vraiment intéressée au maquillage. Et du coup, pendant un moment, j'en avais pas énormément. Donc j'ai pu m'en servir un petit peu. Vous voyez que le dessin des lapins est quand même pas mal parti. Pareil, j'aime bien. Tiens, celui-là, c'est un crème. Il devrait aller là. J'ai deux blushs de chez Tarte. J'ai le Tipsy, qui est très très pétant, mais en fait, qui a un corail très sympa. Pareil pour printemps-été. Alors celui-là, il a l'air très utilisé, mais en fait, j'ai acheté d'occasion, donc il n'est pas très utilisé. Et j'ai un mini Party, avec 3 A, que j'avais eu en cadeau, cadeau avec achat, qui est une couleur naturelle très très jolie. J'ai deux blushs de chez Clinique, les Pop Blush, que j'aime beaucoup. Et je me dis que quand je rachèterai des blushs, parce que là j'essaie de plus en acheter, et quand j'en rachèterai, peut-être bien que je vais compléter cette collection-là, parce qu'ils sont vraiment sympas ceux-là. Donc j'ai le Peach Pop et le Plum Pop. Le Plum Pop qui est plus rose que plum en fait, mais... Et je les aime autant tous les deux, je crois que si je devais en choisir qu'un seul, je préférerais le Peach Pop. Mais ils sont très sympas tous les deux. J'aime beaucoup cette gamme. J'ai un mini de chez Cargo que j'avais dans une Birchbox. C'est dans la teinte Sunset Beach. Et c'est un avec 4 couleurs comme ça. Mais en fait, il est trop petit pour qu'on puisse choisir de quel côté on met le pinceau. Donc on mélange tout et puis on voit ce que ça donne. Mais il est pas mal. Si je vous mélange tout, du coup... Bah dis donc, il est plus très pigmenté. Qu'est-ce qui lui est arrivé, lui? Je crois qu'il a un hard pen. Oula, bon, il est inquiétant celui-là. Je sais pas ce que je vais y faire. Bon. J'ai un blush de chez Becca, c'est le Flower Child. Pareil, rose pêche, très mignon. Je ne me suis pas énormément servi. Il faudra que je le remette en rotation, un de ces 4. J'ai un blush de chez NARS, c'est le Deep Throat. Et non, ce n'est pas le Orgasme. Le Deep Throat a l'avantage, selon moi, d'être mat. Et je le préfère. Ou très légèrement satiné, mais en tout cas, il n'est pas lumineux comme l'est le Orgasme. Il est très très sympa, il va avec tous les looks. Il est très bien celui-là. Et mes deux derniers blushs poudre, c'est deux blushs de chez Marc Jacobs. Pareil, j'aime beaucoup cette gamme. Ils sont très très sympas ces blushs-là, je les aime vraiment beaucoup. J'ai le Kink and Kisses et le Lines and Last Night. Donc un plutôt rose et un plutôt corail. Alors j'aime beaucoup la formulation, j'aime beaucoup les couleurs et j'aime encore plus le fait qu'il y ait les bandes. Parce qu'en fait ça permet de moduler la couleur qu'on veut. Ce qui fait qu'on a quasiment 3 blushs en un en fait. Parce que là on va avoir une couleur très claire, très highlight. Là on va avoir une couleur beaucoup plus pop. Et du coup, alors c'est des blushs qui coûtent cher, hein, mais on a quasiment 3 blushs en un, donc selon moi, ça vaut le coup. Ils sont très très sympas ceux-là. Bon, il y a le soleil qui tourne là, ça va pas comme je veux là. Bon, il ne reste plus que mes blushs crème. Pareil, si je devais me débarrasser de certains blushs, celui-là il partirait parce que je l'aime pas du tout. Je pense que je vais le filer à ma fille à un moment donné. C'est un blush So Suzanne que j'avais eu gratuit avec des points Birchbox, il me semble, il y a super longtemps. Et ce que je lui reproche, ah oui, de novembre 2014, voilà. Ce que je lui reproche, c'est qu'il est très sec. Alors oui, il est vieux maintenant, donc c'est normal qu'il soit sec.
Mais il a toujours été sec en fait. Bon, et puis en plus le truc il marche plus. Ah ouais d'accord. Bah ça marchait la dernière fois que j'ai essayé quand même. Bon bah voilà, ça c'est fait. Il monte plus. C'est la teinte Orchid. Il y en a quand même 20 grammes. Et la couleur était pas mal, mais il fallait tellement le travailler pour avoir de la pigmentation que ça me saoule en fait et je m'en sers jamais. Ah, ça m'énerve que ça soit cassé. Je vais même pas pouvoir le filer à ma fille. Bon, va falloir que je réfléchisse à son sort, à celui-là. Pas complètement impossible qu'il finisse à la poubelle finalement. J'ai un mini Posy Tint de Benefit. Donc ça c'est un blush liquide. C'est une couleur rose, rose Barbie. Celui-là c'est pareil, je m'en sers pas beaucoup. Mais comme c'est une miniature, peut-être bien qu'il finira dans un projet dans quelques temps quand même. Là je vois plus rien sur ma main. Bon bref. J'ai le Benetint de Benefit. Et celui-là il est quasiment terminé et je compte bien le terminer cette année. Donc pareil, blush liquide mais beaucoup plus rouge. Et là, ouais, j'en suis vraiment sur la fin. Là. Ça, c'est un truc que j'ai eu le mois dernier dans la... Comment ça s'appelle déjà? My Crazy Box. C'est le blush paint infaillible de L'Oréal dans la teinte Pinkabilly qui fait un peu peur. Ouais, il fait peur quand même. Va falloir bien l'estomper. Il est très pigmenté. Je sais pas à quel point je vais pouvoir m'en servir de ce truc là. Je m'en suis pas encore servi sur les joues. J'ai un mini de chez Bobbi Brown crème. C'est le Powder Pink. Ça c'est une couleur que j'aime bien. Parce que c'est un neutre qui va avec tout. Un nude. Donc ça c'est très bien. On ne sait pas quoi mettre, on met ça. On ne peut pas se tromper. J'ai le Fine One One de Benefit qui est en ce moment dans mon projet que je compte bien terminer. Donc celui-là en ce moment je m'en sers énormément. Quasiment à chaque fois que je me maquille. Il n'est pas tout neuf hein, parce que je sais pas si vous vous rappelez de ce truc là. C'est un truc avec 3 bandes. Et c'est censé, je dis bien censé, faire highlight, blush et bronzer. Sauf que regardez bien la couleur du bronzer, lol, c'est orange quoi. Donc en fait moi je mélange tout et ça fait une couleur correcte qui est plutôt sympa. Mais certainement pas, enfin je ne m'imagine pas me servir des 3 bandes et d'avoir 3 couleurs différentes sur les joues quoi. Donc j'ai plus que ça. Donc ça je pense que j'arriverai à le terminer dans l'année. Et enfin, j'ai tous mes blushs crème de chez Make Up For Ever que j'aime d'amour. J'en ai 9. Je vais pas tous vous les présenter parce que je vous en ai fait une vidéo swatch. Donc je vous la linkerai dans le i là. Mais j'adore cette formulation. C'est pour ça que j'en ai autant. C'est vraiment une super formulation quoi. J'utilise ça avec un pinceau vous savez c'est clair ou pas ce que je raconte? Comment on appelle ça, les pinceaux avec 2 sortes de poils, vous savez, des poils blancs qui sont un peu plus longs et des poils un peu plus courts, enfin bref. Vous verrez ça dans la vidéo si vous allez la voir. Mais voilà, j'aime beaucoup ces blushs là. J'ai pas toute la collection parce qu'il y en a qui sont vraiment pas utilisables pour ma couleur de peau. C'est vraiment trop vif. Enfin, j'en ai quand même une bonne partie de la collection. Et je ne regrette aucun de ces achats, surtout je les avais tous eus à genre à moins 60% sur le site de Make Up For Ever. 1 ou 2 fois par an, ils font des grosses promos. Donc au final, ça m'a été revenu entre 11 et 12 euros le blush, ce que je trouve raisonnable, surtout que je les aime. Donc voilà, j'ai tenté de faire un top 10 parmi tout ça. Alors, franchement, à mon avis, ce que je préfère, c'est les Make Up For Ever crème. Pas une couleur en particulier, mais la formulation. Je crois que si je devais garder que une seule marque, ça serait celle-là. Après, j'aime aussi beaucoup les Marc Jacobs. J'aime beaucoup les Milani. J'aime beaucoup les Cliniques. Le Nars, il est sympa. Becca, Tarte, Too Faced, c'est sympa. Et puis ces 2 palettes-là aussi que j'aime bien. Je crois qu'on est à 10. Vous allez me dire, c'est beaucoup de high-end. Et c'est vrai.
Ça serait peut-être... Non, ça c'est du... Ça c'est du drugstore. En même temps, c'est vrai aussi que voilà, ce que j'ai acheté cher, j'ai tendance à l'aimer plus parce que je l'ai payé cher, vous voyez. Mais sinon, si je devais mettre des mentions honorables, ceux de Essence, ils sont très sympas aussi. Et puis les The Balm aussi, je l'aime bien. Bon, bref. Voilà. Je les aime tous en fait. À part 3 ou 4. Je les aime tous. Voilà. C'est mes bébés. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.